La 4e semaine commerciale annuelle de la Chine s'est terminée à Abu Dhabi. Plus de 300 entreprises chinoises ont participé au rassemblement visant à renforcer les liens commerciaux entre les Émirats arabes unis et la Chine. Reportage. Désormais, dans sa 4e année, la semaine commerciale de la Chine a vu plus de 300 entreprises présenter leurs produits contre 70 en 2013. Bien que de nombreuses villes chinoises s'installent et se développent dans la région, les organisateurs déclarent que l'attention est mise sur les petites entreprises. De Chine, les entreprises d'État sont déjà ici. Les compagnies pétrolières, les entreprises de construction, celles d'infrastructures, toutes sont déjà ici. Nous avons besoin de soutenir et d'aider nos PME. C'est bien plus important. Elles jouent un très bon rôle pour les importations et les exportations. Le commerce de la Chine avec les Émirats arabes unis a connu une très rapide progression au cours de la dernière décennie. Bien que l'énergie a traditionnellement joué un rôle clé dans la relation économique de Beijing avec les États du Golfe, le commerce hors pétrole est devenu un objectif clé des responsables gouvernementaux ici aux Émirats. Il y a eu une période difficile pour l'économie des Émirats arabes unis, qui ont été frappés par des prix du pétrole en baisse ces 18 derniers mois. En dépit de difficiles conditions, le commerce avec la Chine semble reprendre du poil de la bête. Donc en fait, les responsables ici prédisent que la Chine va bientôt devenir le premier partenaire commercial des Émirats arabes unis. Le commerce bilatéral a atteint en 2015 environ 47 milliards de dollars, et cela en incluant les zones de libre-échange. Et nous pensons qu'au terme de l'annonce des chiffres du commerce pour 2016, nous pensons qu'il y aura une augmentation du commerce entre les Émirats arabes unis et la Chine. Un autre élément impulseur de ce commerce est la stratégie chinoise de la ceinture et de la route. Avec une croissance intérieure qui tourne au ralenti, les marchés tels que celui-ci offrent une opportunité de se développer mondialement. Et c'est guère surprenant quand les responsables des Émirats arabes unis déclarent que 60% du commerce avec la Chine est réexporté au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Nous voulons ouvrir un nouveau marché pour vendre ce genre de production. Et ici, je pense que c'est un bon choix parce que les gouvernements entre les deux pays ont une bonne relation. Et ce n'est pas très loin de l'Europe ou d'autres pays. Beaucoup de nos clients aujourd'hui viennent de Dubaï. Beaucoup sont originaires d'Europe ou d'Amérique du Nord, car nous adorons la ville de Dubaï. Et nous voulons ouvrir et développer certaines coutumes venant d'Asie. Nombre de commerçants auxquels nous avons parlé ont indiqué que les liens culturels et politiques croissants entre les deux régions ont facilité l'investissement ici. Il semble y avoir de plus larges impacts sur une relation qui est motivée à l'origine par le commerce.